Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est vendredi, fin de semaine. J'espère que vous êtes toujours autant motivés, toujours aussi chaud pour vous entraîner pendant cette période de confinement qui apparemment n'est pas prête de s'arrêter tout de suite. Alors il va vraiment falloir continuer à bouger chez vous. Aujourd'hui, un entraînement qui nécessite aucun matériel. Aucun matériel, aucun matériel. Seulement deux jambes et un petit peu de poumon. Donc, on va être sous un format EMOM. Un EMOM, qu'est-ce que c'est? L'EMOM, il va durer 14 minutes. Donc, chaque minute, vous allez avoir des exos à faire. Et à la fin de cette minute, vous allez commencer un nouvel enchaînement d'exercices. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas un seul exercice. Il y a souvent, on fait des EMOM avec un seul exercice. Là, non, ça va être un petit peu différent. Et la récupération aussi va être différente. Deux blocs différents qu'on va répéter. Donc, ce qui fait au total 7 tours. La première minute, vous allez devoir faire 3 burpees. Et derrière, enchaîner avec un maximum sur une combinaison de 2 mouvements. Là, j'explique juste les mouvements et je les démontre après, une fois qu'on aura terminé notre partie mobilité et notre partie échauffement. Comme ça, on voit toutes les variantes ensemble. Donc, la combinaison de mouvements qu'on va faire juste après ces 3 burpees, ça va être un maximum de reverse lunges. Donc, c'est des fentes vers l'arrière qu'on va alterner. Mais avant d'alterner, de changer de jambe, on va devoir faire un squat. Donc, c'est-à-dire que je fais une fente vers l'arrière, je fais un squat. Une deuxième fente, je fais un squat. Et ça, on va devoir en faire un maximum jusqu'à la fin de la minute. Quand la minute est terminée, on s'arrête. On est là, on a terminé. On passe à la deuxième ligne. La deuxième ligne, donc on repart sur nos 3 burpees. Même chose que sur la première minute, sauf que cette fois-ci, derrière, on doit faire un maximum sur une autre combinaison de mouvements. Encore des fentes, mais cette fois-ci vers l'avant, en alterné, toujours pareil. Et avant de renchaîner sur la deuxième fente, on doit faire un high jump, pardon. C'est-à-dire, je vais sauter très haut et je viens toucher. Bon, ça, de toute façon, on remonte. Donc, maximum de répétitions là-dessus. Et après, je repars comme ça pendant les 14 minutes. Mais attention, petite particularité. À chaque fois que vous aurez terminé donc, les 2 blocs, les fentes vers l'arrière, puis les fentes vers l'avant, et les maximums de reps, vous allez ajouter une burpees à chaque fois. C'est pour ça que là, sur les 2 premières minutes, on est à 3. Ensuite, on est à 4. Ensuite, 5, 6, etc. Et à la fin, vous devez normalement terminer par 9 burpees plus le premier bloc et 9 burpees plus le dernier bloc si vous n'êtes pas trompé dans les chiffres. J'espère que vous avez compris le format. Si c'est bon pour vous, on part sur la mobilité. Allez, c'est parti. N'hésitez pas, comme d'habitude, à prendre un petit tapis. C'est toujours plus agréable pour vous. On récupère jambe gauche, on vient tirer. Ouf, on se cassait la gueule. On vient tirer sur l'arrière. Yes, on récupère tout de suite le tibia, on vient tirer vers le haut. Une fois qu'on est bon, on vient faire une fente vers l'avant. Je descends ici. Et je vais venir ici avancer un maximum. Je garde le talon, je repousse vers l'arrière, je ravance. C'est parti, on fait ça 10 fois tranquillement. Super. Une fois qu'on a fait ça 10 fois, je pose les 2 mains au sol, j'envoie les hanches vers l'avant, et là, j'attrape ma jambe gauche, pardon, et je viens faire des petits mouvements à l'extérieur. Super. Encore 2, 3. Ok, impeccable. On va tendre la jambe, cette fois-ci, je ne sais pas si je suis encore dans l'écran. On tend la jambe, on ancre le talon, et ici on vient avancer le buste, on essaye de se mettre dans l'axe, avancer un maximum le buste. Quand on sent que ça nous tire assez au niveau de la chaîne postérieure, donc sur l'arrière de votre cuisse, je viens ici appliquer une tension au niveau de l'insertion, donc vraiment au départ de ma cuisse. J'avance ici, je viens appuyer et je garde la tension ici. Ok, super, on relâche. On change de jambe, on va faire la même chose. Je récupère jambe droite.
Je tire sur l'arrière, je stretch un petit peu. Je viens relâcher, j'attrape mon tibia, je ramène sur moi. Pareil, c'est de fixer un point, rester équilibré. Je viens faire ma fente vers l'avant, comme tout à l'heure. Je pose mon genou au sol. Et on avance, comme tout à l'heure, une dizaine de fois. On essaie de garder talon au sol. On fait ces petits mouvements. Là, c'est ici que le tapis peut être agréable au niveau du genou. Surtout quand vous allez faire pas mal de fentes aujourd'hui. Alors, le petit coussin ou le petit tapis, vraiment, il va être nécessaire. N'hésitez pas. Ok, on pose les deux mains au sol. On envoie bien les hanches en direction du sol. Et là, avec ma main droite, je vais faire les petits mouvements vers l'extérieur. Ok, impeccable. On avance la jambe, on ancre le talon au sol, on tourne le buste en direction du pied. On vient se pencher, on essaie de garder le dos droit à ce moment-là. Et dès qu'on sent la tension sur la chaîne postérieure, je viens appliquer une tension ici, sur le haut de ma cuisse. Et je reste en tension. Vous devez sentir que ça accentue normalement l'étirement au niveau de l'arrière de votre jambe, au niveau de vos ischios. Ok, super, on relâche. On se relève, on détend un petit peu les jambes. Et on va terminer tranquillement en descendant ici, position de squat, position basse. On remue un petit peu tout ça. On met de la tension ici. Je mets mes deux paumes de main l'une contre l'autre, je viens pousser vers l'extérieur. On reste dans cette position, on garde la tension. Et on va pouvoir se relever tranquillement et attaquer notre partie warm-up. Ok, pour notre warm-up, ça va être très simple. On va partir sur 3 tours, 3 mouvements. Premier mouvement, des air squats, 10 à faire. Deuxième mouvement, des jumping lunges, 10 à faire. Et troisième mouvement, des up and down, 5 à faire. On y va ensemble tranquillement. 10 air squats, c'est parti. Allez, je descends petite complète, hein, j'en vois bien, je déclenche les fesses vers l'arrière, je descends. Super, continue. C'est un mode vraiment, vous allez avoir énormément de gens, on va dire quasiment que ça. Donc il va vraiment falloir les préparer correctement à l'exercice. Ok, ça va faire une dizaine de reps. Jumping lunges, donc on va alterner en fait les fentes vers l'avant, boum boum, on switch à chaque fois, j'en fais quelques-unes juste pour montrer. Hop, je change à chaque fois. On est parti ensemble. Là c'est pas très grave si vous ne touchez pas avec le genou, ça sera valable après. Sur l'échauffement aussi c'est pas très grave, juste monter un petit peu en température, monter le cardio, chauffer un petit peu les jambes. C'est parti, 10 en tout, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et enfin 10, yes. Ensuite up and down, donc up and down, je viens poser mes pieds, mes mains pardon, au niveau des pieds, j'envoie les jambes en arrière, je réceptionne ici en position de planche, je reviens et je me relève. C'est parti pour ça. Vous pouvez faire une jambe après l'autre si vous avez un petit peu de mal. Ok, 5. On est reparti. Deuxième mouvement, air squat. N'hésitez pas, si ça va un peu trop vite, si c'est un peu trop long pour vous, vous gérez. On va respirer. Jumping lunges, c'est parti.
chaud. Je sais pas où, mais moi, j'ai déjà chaud. Et 10. Up and down, c'est reparti. La version scale, c'est celle-ci. Une jambe après l'autre. Yes. Le dernier tour, il y a un petit peu en partir s'il faut. Let's go. Dire squat. Il y aura le cœur qui est déjà monté. Bon, c'est le cas. Là, je suis prêt à attaquer, je vous le dis. Jumping lunges. Ça fait monter la température. C'est trop difficile, vous pouvez faire une jambe après l'autre, je vous dis un peu tard. Ok, et ensuite comme ça qu'a fait 20 par an. Yep. Allez, les explications donc, des différentes variantes sur les mouvements qui vous sont proposés aujourd'hui. Le premier mouvement par lequel vous démarrez l'entraînement, donc les mômes de 14 minutes, ce sont les burpees. Les burpees, je le remontre, je place les mains au sol, j'envoie les jambes vers l'arrière, je pose genoux, hanches, puis poitrine au sol, puis je me relève dans l'autre sens et je termine par une petite extension. Ça, vous pouvez le faire aussi en variante step, c'est-à-dire j'envoie un pied puis l'autre. Et la variante la plus simple, ça va être le up and down, la planche, celle qu'on a fait sur le warm-up. Pas besoin de remontrer. Vous venez de le faire à l'instant. Ensuite, donc, quand j'ai terminé mes 3 burpees sur la première minute, j'enchaîne avec ma première combinaison de mouvements. Les fentes vers l'arrière, donc je vais démarrer jambe gauche, je fais une fente vers l'arrière, je viens toucher le genou au sol, je ramène ici, je viens faire un squat, ça fait une répétition. Et c'est ces répétitions-là que vous allez compter. Et vous accumulez le tout. Ça fait 2. Ça fait 3. Ça fait 4. Bip, la minute a sonné. Ou alors j'ai regardé mon chrono, j'ai vu que la minute était terminée. Je repasse sur mes burpees. J'en fais 3. Et là, deuxième combinaison de mouvements. Là, on est sur des fentes, toujours alternées, mais vers l'avant. Je fais ma fente vers l'avant. Donc là, j'étais à 4. Je vais faire ma 5e rep. Je fais mon saut, le high jump. Je pose les mains, je mets les mains à hauteur de hanche. Je viens sauter. Et je viens toucher. Donc là, ça fait 5 reps. Je change de jambe. Je saute. Hop, ça fait 6 reps. Bip, la minute est terminée. Maximum de reps. J'étais un peu just sur ce mouvement-là. Ça repart, cette fois-ci je ne fais plus 3 burpees, mais je fais 4 burpees. Je viens de faire mes 4 burpees, j'enchaîne avec le premier, les backs, plus le squat. Les backs, plus le squat, etc., etc., etc. J'espère que le format a été clair. Les options, donc, vous les avez, juste pour le jump, donc une fois que j'ai fait ma fente vers l'avant, le jump, soit je le fais en high, soit je fais simplement un jump, si c'est un petit peu trop complexe. Donc, vous avez les différentes options. Je rappelle la globalité. Premier mouvement, burpees plus les backs. Les backs, je fais un squat. Les backs, je fais un squat. Minute d'après, burpees plus les fentes devant. Fente devant, je fais un saut. Ou alors, en version plus simple, je décolle les pieds. Votre objectif, c'est de faire un maximum de répétitions sur ces mouvements. Mais il faut réussir à rentrer ces burpees à chaque fois. Donc attention de gérer votre effort, de ne pas aller trop fort dès le début. Au début, vous allez avoir peu de burpees, 3 burpees, donc vous allez avoir beaucoup de temps. À la fin, vous aurez beaucoup moins de temps. Quand vous allez arriver sur les séries de 7, 8, 9 burpees, il ne restera que très peu de temps pour faire les fentes. Donc, gérez votre effort. La priorité, c'est de terminer les burpees pour valider son entraînement et derrière, réussir à rentrer un maximum de répétitions. Je rappelle, vous additionnez le tout. Si j'ai terminé
Les fentes vers l'arrière, je suis à 6 reps. Je continue vers l'avant, je continue 7, 8, 9, 10, etc. Vous accumulez le tout. Une rep, c'est une rep. Mais juste, on ne compte pas les burpees. Les burpees, c'est juste pour pouvoir débloquer ces mouvements. J'espère que j'ai été clair. Prenez le temps un petit peu donc, de revoir ces mouvements si vous les réessayez. N'oubliez pas de mettre un petit tapis. Là, j'en ai pas mis un, mais parce que forcément, j'en fais que très peu, mais vous allez en faire plus. Mettez un petit tapis sous vos genoux. Si vous avez des genouillères, vous pouvez les mettre aussi. Ça va permettre d'amortir un petit peu le choc. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite bon courage. Comme d'habitude, je vous affiche le petit tableau pour que vous ayez une visibilité globale de ce que vous devez faire. N'hésitez pas à noter sur un petit tableau, une petite feuille si vous avez peur de vous perdre. Comme ça, vous cochez, ok, je viens de faire ça, ok, je viens de faire ça. Vous avez 14 minutes en tout. Et on se retrouve à la fin de votre entraînement. À tout de suite. Time! Ok, fin du training, là vous devez avoir les jambes mais grosses comme ça, vous devez me détester, c'est sûr et certain. J'espère que ça a été. N'hésitez pas à la fin de cet entraînement, si vous avez des rouleaux, des foam rollers, à vous rouler les quadris dessus. Les quadris surtout parce que c'est là que ça va le plus chauffer. Mais vous pouvez également le faire sur chaîne postérieure, fessiers et les ischios. Si vous n'avez pas ça, prenez un gros rouleau de pâtisserie ou une bouteille, ou un déodorant, les gros déodorants, là, quelque chose de dur et de cylindrique. Et vous, hop, vous roulez dessus, ça va vous faire du bien. Et vous pouvez étirer, pas tout de suite, attendez quand même un petit peu, mais vous pouvez faire des petits étirements, un petit peu comme ce qu'on a fait au tout début de la vidéo. Là, vous attrapez vos quadris, vous tirez un petit peu sur l'arrière, ou alors vous essayez sur vos talons, vous penchez vers l'arrière. Ça peut être pas mal. En tout cas, nous, on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, notamment sur Instagram, NAC Coaching. C'est là-dessus que je publie mes vidéos, mais aussi mes entraînements quotidiens. Donc, entre les vidéos, voilà, c'est pas le même format, c'est juste des petites images avec lesquelles vous avez les informations, mais vous pouvez quand même me poser des questions dessus. Et même sur cet entraînement, n'hésitez vraiment pas, je suis disponible, je suis accessible, surtout dans cette période où voilà, on a tous besoin de partager des entraînements ou quoi que ce soit. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt.